François, où est-ce que c'est fait la différence aujourd'hui? Vous avez commis trop d'erreurs? Ouais, de la discipline, je pense. Ça, c'est clair. On s'est mis énormément à la faute. Peut-être par trop d'envie, on ne sait pas trop. Et alors, bon, on n'a pas su appliquer aussi ce qu'on avait prévu. Alors là, c'est peut-être dû aussi à l'adversaire qui a été bon, il faut reconnaître. Dendermonde est très appliqué, très rigoureux, très discipliné. Ils ont scoré systématiquement. Nous, on commence le match très bien, on est 10 minutes dans leur camp, mais on ne score pas. Eux, ils viennent une fois tout de suite, ils scorent. Après, on revient dans le match et on a des possibilités, en les mettant quand même au moment où ils ont une carte jaune, possibilité de franchir. Et là, on a des pénalités qu'on ne met pas la balle dehors. Et à ce niveau-ci, ça ne pardonne pas, il faut être à 100%. Justement, la différence s'est faite, tu penses, pendant les quelques minutes où Dendermonde était réduit à 13? Non, je pense que c'est la première mi-temps, on n'a pas scoré, où ils mènent 9-3, mais disons qu'on aurait pu inverser la tendance à un moment, et on n'a pas su le faire non plus, parce qu'ils se sont retrouvés à 13 et qu'on n'a pas su profiter. Et alors après, ils ont mis un essai, et là, ça coupe un peu les jambes, évidemment. Est-ce que c'est le manque d'expérience des joueurs? Sur l'ensemble de la saison, on est enchanté, le staff et moi, des joueurs. Et le problème, c'est qu'on a eu quand même pas mal de blessés. Alors le banc commence à montrer qu'il y a des qualités, mais ça déstructure fort évidemment. Et on a vu aujourd'hui qu'il y a des patrons, on a notre 10 qui sort blessé, alors qu'on avait déjà notre 12 français qui était blessé à Saint-Basset, notre pilier droit, notre talonneur. Et donc c'est des jeunes qui ont peu d'expérience à ce niveau-là, qu'on est qualité, et on en est persuadé. Mais voilà, on a vu à un moment donné le 9 qui prenait le ballon pour taper en touche, puis le 15, puis voilà, il n'y a plus de structure. Et évidemment, ça devenait compliqué à ce moment-là. Malgré la défaite aujourd'hui, avec une finale de coupe et une demi-finale de championnat, la saison est tout de même réussie? Tout à fait. Donc le plan était sur 3 ans, donc la première année c'était de reconstruire un groupe. Suite à des départs quand même importants comme Maxime Jadot à Pau, comme Rémi Berger dans le sud, voilà. Il y avait quand même quelque chose à reconstruire. Les joueurs la première année, on s'est attelé à surtout leur faire comprendre qu'il faudrait travailler plus fort parce que tous les clubs en Belgique et en Division 1 mettent la barre un peu plus haut et on voit des joueurs étrangers arriver aussi qui font que le championnat progresse. Donc plus de travail. Cette année, ils se sont impliqués, ils ont vraiment bossé physiquement en plus, un travail physique en plus, ce qui nous a permis de faire des bons matchs, d'accrocher ces 2 demi-finales. Après, on est arrivé au play-off, peut-être un peu fatigué. On fait un match contre la ZUP et on perd 2 joueurs importants qui étaient Victor et Geoffrey, notre pilier droit. Bon, voilà. Ici, cette semaine, on récupérait Victor quand même, on avait encore des absents. Donc je pense que sur l'ensemble de la saison réussie, tout à fait. Et le plan est sur 3 ans et on est déjà un petit peu en avance parce qu'on a eu une finale. Maintenant, perdre une finale, c'est toujours difficile quand même. Voilà. Donc la saison prochaine, vous visez 1 ou 2 finales, voire 1 ou 2 titres? Déjà un titre, ce serait magnifique. Mais c'est clair que tous les clubs le veulent aussi, on le sait. Donc il va falloir continuer à motiver ce groupe, à garder ce groupe. S'il y a des départs, les remplacer. On ne parle pas de départ, le groupe a l'air soudé, on a déjà sondé un peu. À part certainement un joueur où je ne dévoilerai pas parce que je le laisserai dévoiler, mais qui partira certainement en France. Mais c'est prévu parce que c'est un de nos jeunes du club qu'on voulait pousser. Maintenant, voilà, on veut conserver ce noyau et continuer à travailler. Et on a déjà vu une énorme progression par rapport à la saison passée. Donc ils gagneront encore ce petit pourcentage. Et on a eu l'apport quand même on a amélioré le staff aussi. On est 4 entraîneurs, il y a un préparateur physique. Voilà, je pense qu'il y a un encadrement plus structuré. Voilà. Alors Hugues, vous gagnez aujourd'hui un match un peu haché par de nombreuses fautes? Ben oui, c'est la première finale depuis longtemps que je joue Dendermonde, donc il y avait quand même beaucoup de pression. Il y avait beaucoup d'attentes du groupe et donc une finale c'est toujours un match difficile. Bon, après il y a eu des fautes des deux côtés. Malgré tout, on a su imposer le jeu. On savait que Framery essayerait au maximum de freiner le jeu. On avait eu des images de leur match précédent. On savait comment ils avaient préparé le match, ce qu'ils ont bien fait d'ailleurs. Et donc voilà, les fautes sont essentiellement dues à la nervosité, je pense. Donc tu es satisfait de la prestation et de l'état d'esprit de tes joueurs? De la prestation, pas du tout, mais on gagne. Donc une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc ça c'est fait. Maintenant, il y a plein d'éléments de travail à sortir de là. Sur le mental, pour ceux qui ont vu le match la semaine passée, Boisfort a pilonné notre ligne pendant 10 minutes et n'a pas su marquer. De nouveau, il nous marque 2 pénalités, dont une stupide. Donc l'état d'esprit, oui. Physiquement, on n'a pas de blessés, ce qui est un miracle, parce que l'effectif est très, très court. Donc on va pouvoir préparer sereinement la finale contre le Kituro et les recevoir pour la finale. Donc avec beaucoup de bonheur. Justement, ce succès va vous donner un surplus de confiance? Mais évidemment, c'est un club qui n'avait jamais gagné de titre, jamais gagné de coupe. Donc quand ils arrivaient en finale, quand ça leur arrivait, ils ne gagnaient pas. Donc ça fait cette saison-ci, on bat Boisfort 3 fois, on bat le Kituro chez nous. On a
comme je disais, absolument tout à gagner. Nous, on n'a rien à perdre. Quito est champion, c'est eux qui ont la pression. Nous, on vient là serein. Notre saison est plus que réussie avec 2 finales, dont une gagnée déjà. Mes joueurs ont faim, comme moi, donc on veut la deuxième évidemment. Donc on veut le titre et on fera tout. Voilà, le Quito le sait très bien d'ailleurs. On les a reçus il y a 3 semaines et on les a battus à la régulière. Et on compte remettre le couvert la semaine prochaine. Alors sinon, pour conclure, une question un peu bête et méchante. Le fait que Dendermonde gagne la finale, est-ce que c'est l'apport des joueurs étrangers internationaux? Ils apportent beaucoup évidemment en manière d'état d'esprit, donc ce sont des leaders dans le jeu. Et la qualité, si tu vois l'évolution d'un joueur comme Glenn ou comme Yako, c'est extraordinaire en un an ce qu'ils ont pu faire. Et je ne cite que, mais à d'autres niveaux, pilier gauche à 20 ans, et c'est une merveille de mentalité. Enfin, on fait toujours en politique, on toujours les Flamands sont travailleurs, sont comme ci, comme ci. En fait, ce sont des mecs qui bossent, quoi. C'est au niveau de l'état d'esprit. Après la Hollande, moi ma grande crainte c'était d'entraîner un club francophone où pour avoir entraîné le Rock, ils sont super gentils, mais au niveau de la discipline, c'est pas ça. Et là, ici, après une équipe nationale, c'était vraiment du bonheur d'avoir des gens qui viennent travailler en hiver, pas moins 10. On est tous là, on bosse. Et les résultats sont là. Donc l'apport des étrangers, même si on sait que quelques-uns s'en vont, est excessivement important pour le club parce que leur expérience, ils la partagent. Donc moi, j'ai demandé de les responsabiliser aux entraînements et ils ont apporté énormément. Donc effectivement, ils apportent. Les Belges progressent, donc le club est tout à fait gagnant dans cette situation. Maintenant, si j'ai le temps, Dendermonde veut absolument, l'année prochaine, on va faire venir 2 ou 3 étrangers, mais on veut investir sur des Belges. Donc on recherche vraiment ouvertement, et on ne s'en cache pas, des jeunes joueurs, soit qui jouent en équipe nationale, soit qui jouent en Diable Gris, parce qu'on veut pérenniser aussi le niveau du rugby belge. Donc on pense, avec l'apport de nouveaux entraîneurs, mais j'en parlerai quand ce sera finalisé, on veut vraiment faire progresser le niveau du rugby belge, enfin en tout cas notre niveau. Donc tu continues? À Dendermonde? Mais bien sûr. Mais bien sûr, il n'y a pas de meilleures conditions de travail en Belgique. Donc bien sûr, et super heureux. Et puis conserver un titre est toujours plus difficile que de le gagner. Merci.